Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la rencontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les djinns, comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais avant cela, je vous avais dit qu'on allait parler du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à At-Ta'if. Et At-Ta'if, c'est une ville qui est à environ 80 km de la Mecque. Et après la mort de Abu Talib et de Khadija, et après que les persécutions et les injustices à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont multipliées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti donc jusqu'à At-Ta'if pour demander, pour les appeler à l'islam, la tribu de Thaqif qui habite là-bas, et en même temps pour leur demander un soutien, parce qu'ils subissaient beaucoup d'injustices à la Mecque. Et donc on va parler de ça aujourd'hui, Inch'Allah, et ensuite on parlera de la fameuse rencontre avec les djinns. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion, et nous demandons à Allah Ta'ala de délivrer chacun d'entre nous des épreuves qui le touchent, et de nous accorder la patience dans les épreuves, qu'Allah Ta'ala vous préserve et qu'Allah nous préserve. Amin. Donc, on a vu dans les cours précédents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi beaucoup d'injustices de la part des Mécois, les associateurs de Quraysh, et particulièrement après la mort de son oncle Abu Talib, qui le défendait quand il était vivant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti jusqu'à At-Ta'if, qui est à environ 80 km de la Mecque. Il est parti à pied, tout seul, avec une personne qui était Zayd ibn Haritha. Il est parti là-bas en espérant qu'ils acceptent l'islam, qu'ils acceptent d'entrer en islam. Et comme j'ai dit, il est parti là-bas dans l'espoir que ces gens-là soient d'accord pour le soutenir, pour le défendre contre les Qurayshites qui ne faisaient que repousser les limites de la nuisance en fait. Et quand il est arrivé à At-Ta'if, il est parti voir les dirigeants de la tribu, et c'était 3 personnes, donc 3 dignitaires de la tribu de Thaqif, et ces 3-là étaient des frères. En fait, ils étaient tous les enfants de Amr ibn Umayr, qui était le grand dirigeant de la tribu de Thaqif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a parlé de l'islam, il leur a parlé aussi de ce qu'il subissait de la part de sa propre tribu, parce qu'il appelait à l'islam, parce qu'il appelait à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer. Et les 3-là, les 3 frères, ils lui ont répondu. Alors le premier, il a dit, si toi t'es l'envoyé de Dieu, alors moi je vais aller déchiqueter le rideau de la Kaaba, le rideau qui est posé sur la Kaaba, le vêtement de la Kaaba, moi j'irai le déchiqueter si toi t'es vraiment un envoyé de Dieu. Ça veut dire il n'a pas cru en lui. Ça veut dire je ne considère pas que t'es un envoyé d'Allah. Le deuxième frère, il lui a dit, et Allah, il a trouvé personne d'autre que toi pour envoyer cette personne propager son message. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un d'autre à part toi. Ça veut dire pareil, il n'a pas cru en lui. Et le troisième, il lui a dit, Wallah, je te réponds pas. Il lui a dit, si tu es un prophète, alors ton mérite, il est au-dessus du fait que j'ai à te répondre. Si tu es vraiment un prophète, ton mérite il est trop haut pour que je te réponde. Et si tu mens au sujet d'Allah, tu mérites même pas que je te réponde. Donc dans tous les cas, je ne te réponds pas. Donc les 3 là, qui étaient les dirigeants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sagesse, il est parti voir les dignitaires,
Parce que si les dignitaires le suivent, le reste du peuple, le reste de la tribu va suivre également. Donc, ces trois-là ne l'ont pas suivi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a laissés. Et il est resté quand même à Taïf, il est resté environ 10 jours. Et il allait voir tous les autres dignitaires, un par un, pour leur parler de l'islam, pour les appeler à adorer Allah et à ne rien lui associer. Mais ils n'ont pas répondu à son appel. Aucun d'entre eux n'a accepté de croire en lui. Il est resté 10 jours. La meilleure des créatures, le meilleur des hommes, le plus sage, le plus éloquent, le plus bon, celui qui est venu avec le Coran, il les a appelés, il est resté avec eux pendant 10 jours. Il les a pris un par un, les dignitaires, pour leur parler. Et aucun d'entre eux n'a accepté de se convertir à l'islam, d'embrasser l'islam et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pire encore, ils lui ont dit de partir parce qu'ils avaient peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mette à parler aux autres, à ceux qui n'étaient pas dignitaires et que certains d'entre eux le suivent. Donc, non seulement ils n'ont pas cru en lui, mais en plus ils l'ont rejeté de At-Taïf et ils lui ont sommé de s'en aller. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé, ils ont envoyé leurs enfants et leurs esclaves pour insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour lui crier dessus. Donc les enfants des dignitaires de Quraysh et les esclaves, ils se sont mis à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se mettaient à crier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc pris le chemin pour partir. Et les gens se sont mis en deux rangées, donc les jeunes, les voyous, les jeunes et les esclaves des dignitaires, ils se sont mis sur deux rangées, une à droite et une à gauche. Donc ils entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pendant qu'il marchait, eux, ils lui jetaient des pierres. Et à chaque pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, il recevait des pierres, au point que du sang coulait de ses jambes. Et Zayd ibn Haritha, il essayait autant que faire se peut de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi recevait les pierres, au point qu'il a été blessé à la tête et il s'est ouvert. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Talib, après la mort de Khadija, après avoir subi encore plus d'injustice de la part de sa tribu, de la part de, on va dire, sa grande famille, il part avec un grand espoir pour que des gens se mettent à le soutenir et que des gens le suivent dans cette région-là, At-Taïf. C'est l'accueil qu'il reçoit qu'on lui jette des pierres et qu'on l'insulte. Imaginez-vous la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de tous ceux qui l'ont vu, là-bas, personne n'a cru en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il était extrêmement triste. Ça se voyait sur son visage qu'il était triste, alayhi salatu wa salam. Et il est parti jusqu'à un endroit qui s'appelle Qarn al-Tha'alib. Qarn al-Tha'alib, c'est un endroit qui est connu parce que quand on fait le pèlerinage, si on vient de la région de Najd, alors on s'arrête à cet endroit-là, Qarn al-Tha'alib. C'est ce qu'on appelle le miqat, donc la limite que l'on ne traverse pas en direction de la Mecque sans avoir mis l'intention dans le cœur d'entamer le pèlerinage. Donc ce qu'on appelle le ihram, l'entrée en rituel, si on vient de la région de Najd, on doit la faire à cette limite-là, maximum, qui s'appelle Qarn al-Tha'alib. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à cet endroit, il a levé la tête, il a vu un nuage qui le couvrait. Donc un nuage s'est trouvé au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a levé la tête, et là, il a vu l'ange Jibril alayhi salam. L'ange Jibril, il lui a dit « Inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak » Il lui a dit « Allah a entendu ce que ton peuple t'a dit. Allah Ta'ala entend toutes choses de toute éternité. Rien n'échappe à son ouïe. N'est-ce pas? Donc Jibril alayhi salam, il
informe le prophète d'une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait déjà. Mais vous allez comprendre la suite. Il a dit Inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak. Allah, il sait ce qui t'est arrivé et il entend toutes choses, il a entendu ce qu'ils t'ont dit. Wa ma raddu alayk, et comment ils t'ont répondu, ce qu'ils ont répliqué. Wa qad ba'atha ilayka malak al-jibal. Et Allah, il t'envoie avec moi l'ange qui est chargé des montagnes. لِتَأْمُرَهُمْ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ, pour que tu lui ordonnes de faire ce que tu veux d'eux. Donc si tu as un désir concernant cette tribu, cette communauté qui t'a rejeté, qui t'a mal accueilli, qui t'a insulté et qui t'a frappé, qui t'a jeté des pierres, tu as un mot à dire à cet ange qui est chargé des montagnes et il s'occupe d'eux. Et là, l'ange chargé des montagnes, il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, Ya Muhammad, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak. Il a répété la même phrase. Pour montrer, Allah Ta'ala, il ne lui échappe pas ce qui t'arrive. Allah a créé toutes choses. Allah a prédestiné toutes choses. Et tu n'es pas abandonné, ô Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ceci, ce sont des épreuves qui ne font que t'élever en degrés, qui ne font que montrer ta valeur. Donc l'ange chargé des montagnes a répété Ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak. Ô Muhammad, Allah a entendu les paroles de ton peuple adressées à toi. Wa qad ba'athani rabbuka ilayk. Et ton Seigneur, c'est-à-dire Allah, il m'a envoyé à toi lita'murani bi amrik, pour que tu m'ordonnes ce que tu souhaites. فما شئت. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. Il lui a dit, si tu le souhaites, je frappe sur eux une montagne contre l'autre. C'est-à-dire, donc il y avait deux montagnes, il a dit, je les frappe l'une contre l'autre et donc je les écrase entre les montagnes. Je les anéantis à ta demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu avec la grande miséricorde qu'il a dans son cœur, avec cette grande compassion dont son cœur est rempli. Il a dit cette phrase qui est extrêmement connue et qui a traversé les siècles. بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Il a dit, je souhaite plutôt, ou j'espère, qu'Allah fasse sortir d'eux une descendance qui adore Allah et qui ne lui associe rien. Allahu Akbar. Après avoir subi tout ce qu'il a subi, cet ultime espoir qu'il avait de gens qui étaient pas loin de la Mecque, à 80 km de la Mecque, pour qu'ils viennent le soutenir, le défendre et qu'il puisse continuer à propager l'islam. Ces mêmes gens qui lui ont fait tout ce mal et qui ont entraîné toute cette tristesse qui a envahi son cœur, ces gens-là qui étaient ses ennemis, ces gens-là qui lui ont fait tant de mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la capacité de se venger, il a la capacité de faire qu'il soit anéanti, qu'il soit détruit par un ange qui est l'ange chargé des montagnes. Et au lieu de cela, qu'est-ce qu'il répond? Il dit « Bal arju » أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. J'espère et je souhaite qu'Allah fasse qu'il y ait de leur descendance des gens qui disent La ilaha illallah. Même si c'est pas eux, au moins dans leur descendance, qu'il puisse y avoir des gens qui adorent Allah uniquement et qui ne lui associent rien. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Donc regardez comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est surnommé Nabiyyur Rahmah. Le prophète de la miséricorde. Nabiyyur Rahmah. Celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les gens. Regardez comment il réfléchissait. Regardez comment il agissait. Observez son comportement. Et lui, c'est notre guide, c'est notre modèle.
C'est notre enseignant par excellence. C'est lui que nous devons suivre. Ce sont ses pas que nous devons suivre. C'est sur ses pas que l'on doit marcher. Sur les traces de ses pas. C'est ça, l'islam. C'est ça l'islam. C'est ça l'enseignement de l'islam. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce que vous pouvez entendre à notre époque comme mensonge et calomnie au sujet de l'islam ou au sujet de l'enseignement de l'islam, il suffit pour jeter cela, pour balayer cela d'un revers de main, d'écouter l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre comment agissait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même dans les plus grandes épreuves et même face à ses plus grands ennemis. Voilà comment il agissait. Du plus profond de son cœur, il aurait pu se venger. Il aurait pu se venger. Subhanallah. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la compréhension et qu'Allah nous accorde la miséricorde dans notre cœur et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné à la Mecque après cette déception et à un moment donné, il s'est arrêté à côté d'un palmier et la nuit il s'est mis à faire la prière. Et pendant qu'il faisait la prière, il récitait le Coran et des djinns sont venus à lui. Pourquoi ces djinns sont venus à lui? Parce qu'en fait, les djinns, alors je vais expliquer déjà c'est quoi des djinns pour ceux qui arrivent en cours de route dans les cours de religion de la chaîne L'Islam Simplement. Alors n'hésitez pas déjà à vous abonner et à activer la cloche et à vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam sans apostrophe .simplement@gmail.com. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que les djinns, ce sont des créatures qu'Allah a créées à partir de feu. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. C'est-à-dire que nous avons créé l'homme, donc Allah a créé l'homme à partir de la terre et de l'eau, de l'argile, donc extraite d'une terre qui est malléable, mélangée avec de l'eau. Et وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Quant au djinn, on l'a créé avant, nous l'avions créé auparavant, donc les djinns ont été créés avant les êtres humains, à partir d'un feu, d'une chaleur ardente. Et dans un autre verset, donc ça c'était dans Surat al-Hijr, mais dans un autre verset, dans Surat al-Rahman, et le verset 15, Allah Ta'ala dit وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ. C'est-à-dire qu'Allah a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Donc les djinns, ce sont des créatures qu'Allah a créées. Parmi eux, il y a des mâles et parmi eux, il y a des femelles. Nous, on ne les voit pas. Certains, ils les appellent les esprits. Ils existent véritablement. La preuve, c'est dans le Coran. Donc le croyant, il croit en l'existence des djinns, même s'il ne les voit pas. Nous, les êtres humains, on ne voit pas les djinns sous sa véritable apparence. Sous leur véritable apparence. Ils peuvent prendre des apparences diverses qui font que, du coup, on va les voir. Mais sous leur véritable aspect, on ne les voit pas. Par contre, les djinns, ils nous voient. Les djinns, eux, ils nous voient. Et ils sont concernés par l'appel à l'islam. Parmi eux, il y a des croyants, il y a ceux qui ne sont pas croyants. Parmi ceux qui sont croyants, il y a les vertueux, les pieux qui appliquent tous les devoirs et qui évitent tous les péchés. Il y a ceux qui désobéissent à Allah, ce sont des musulmans désobéissants et ils sont chargés de cette responsabilité qui est d'obéir à Allah, tout comme les êtres humains. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Dhariyat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala n'a créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de l'adorer. Donc ici, il n'y a pas juste les êtres humains qui sont concernés par l'obligation d'adorer Allah, mais il y a également les djinns. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah dit dans le sens que je ne cherche pas d'eux une subsistance. Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Allah n'est pas concerné par ces choses-là. Inna Allah huwa ar-razzaq. C'est Allah qui est le grand pourvoyeur, c'est Allah qui donne la subsistance et c'est Allah Ta'ala qui a la toute puissance. Donc, les djinns, ils existent réellement et ils sont plus forts que les êtres humains, ils vivent plus longtemps que les êtres humains et parmi les djinns, il y en a qui volent dans les airs. Et les djinns, parmi eux, il y en a qui volent jusqu'à se rapprocher du ciel pour entendre les anges, pour écouter les anges quand les anges se parlent entre eux. Parce que Allah Ta'ala fait savoir aux anges certaines choses qui ont lieu dans ce bas monde. Certaines choses. Les anges ne connaissent pas tout. Il n'y a que Allah qui sait toutes choses. Et les djinns, ils montent dans le ciel pour écouter les anges, pour ensuite redescendre sur terre en ayant pris quelques informations et pour transmettre certaines de ces informations à des gens qu'on appelle les charlatans, ils se font passer pour des voyants ou pour des devins ou ce genre de choses. En réalité, ils ne connaissent pas les choses cachées, mais ils sont informés par les djinns. Et les djinns sont les plus menteurs des créatures. Il peut donner une vérité, donner une information, et avec elle 999 mensonges ou 1000 mensonges. C'est comme ça que les soi-disant devins ou charlatans, ceux qui prétendent voir les choses cachées, où t'as perdu tes clés, qui t'a fait du mal, ou soi-disant ces gens-là, en réalité, ils travaillent avec les djinns. D'accord ? Sauf qu'à ce moment-là, dans l'histoire que je suis en train de raconter, les djinns sont montés dans le ciel pour écouter les anges et ils se sont fait lancer des projectiles, des bolides. Un bolide, dans son sens premier, c'est pas une voiture c'est pas une BMW qui roule à 300 à l'heure. Un bolide, c'est un météore, c'est une étoile filante, c'est un projectile qui est jeté sur un djinn. Et les anges, ils se sont mis à jeter des projectiles, donc, de feu sur les djinns. Et là, les djinns, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais que se passe-t-il ? C'était pas de leur habitude. Et là, soudainement, ils se font jeter des projectiles. Pourquoi ? Ils se sont dit, soit il y a quelque chose sur Terre qui va se passer qui est mauvais, qui est mal. C'est pour ça que les anges ont fait en sorte qu'on ne les écoute pas, qu'on n'entende rien de ce qu'ils disent, soit au contraire, c'est un grand bien qui se passe sur Terre. Il y a quelque chose qui va arriver sur Terre. Alors ils se sont dit entre eux, on va se propager sur Terre et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et parmi les djinns qui se sont propagés, qui se sont dispersés, il y en a qui ont voyagé dans la région où était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. Ces djinns-là, ils sont de la région de Nasibin. Certains ont dit qu'ils étaient 7 et d'autres ont dit qu'ils étaient 9. Et alors ils se sont mis à écouter le prophète réciter le Coran. Et au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas su qu'il l'écoutait pendant qu'il récitait le Coran. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que les djinns l'écoutaient. Et ces gens-là, ces djinns-là, ils ont écouté le Coran. Ils ont su que c'était la vérité. Ils ont accepté l'islam. Et après, ils sont retournés voir leur peuple à Nasibin pour les appeler à l'islam. Et certains savants ont dit que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé et qu'il leur a recommandé d'appeler leur peuple à l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran
au sujet de cette histoire dans Surat al-Ahqaf. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. C'est-à-dire, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns. Donc Allah Ta'ala a fait, par sa toute-puissance et par sa volonté, il a fait que des djinns aillent dans l'endroit où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils écoutent le Coran. Yastami'ouna al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Et quand ils ont assisté à la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont dit les uns les autres: écoutez attentivement, c'est tout. Ça veut dire prêtez l'oreille et écoutez. Et quand la récitation du Coran fut terminée, ils sont retournés à leur peuple en tant qu'avertisseurs. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont pris cette charge de la da'wa et ils sont partis appeler les autres à l'islam, appeler les autres djinns de leur peuple à l'islam. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Et donc quand ils sont retournés voir leur peuple, ils leur ont dit, comme c'est cité dans ce verset qui est le 30e verset de Surat al-Ahqaf, ils ont dit: ô notre peuple, ya qawmana, inna sami'na kitaban. On vient d'entendre un livre qui a été descendu, unzila min ba'di Moussa, qui a été descendu après Moussa alayhi salam. Musaddiqan lima bayna yadayhi, et il confirme ce qui l'a précédé, comme la Torah, la Taurat authentique qui a été révélée au prophète Moussa alayhi salam. Ce qu'on a entendu maintenant, qui a été révélé après le prophète Moussa alayhi salam, ça confirme ce qui a été révélé au prophète Moussa alayhi salam et aux autres prophètes. Yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Et ce qu'on a entendu, cela guide vers la vérité et vers un chemin droit. 31e verset. Ya qawmana ajibu da'i Allah. Ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ils leur ont dit ensuite: ô notre peuple, répondez donc à celui qui appelle à l'adoration d'Allah, c'est-à-dire répondez à l'appel du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa aminu bih, et croyez en lui. Yaghfir lakum min dhunubikum, et ainsi Allah vous pardonnera de vos péchés. Wa yujirkum min adhabin alim, et Allah vous protégera contre un grand châtiment, contre un châtiment qui est douloureux. Donc cette histoire dans Surat al-Ahqaf, elle explique ce qui est passé dans cette première fois où des djinns sont partis écouter la récitation du Coran du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi j'ai dit première fois? Parce qu'il y en a eu une deuxième. Et au sujet de cette deuxième, Allah Ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une sourate qu'on appelle sourate al-Jinn, la sourate des djinns. Et dedans, il est raconté cette deuxième entrevue, ce rendez-vous qu'il y a eu entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les djinns. Ou alors, les versets parlent de la première. On va voir ça tout de suite, Inch'Allah. Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat al-Jinn,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Donc dans ces 15 premiers versets de Sourate Al-Jinn, Allah Ta'ala nous informe ce que les djinns, donc en fait c'était par rapport à la première entrevue, ce que les djinns ont expliqué lorsqu'ils ont fait l'appel à l'islam à leur peuple après être revenus de leur écoute du Coran quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté du palmier. Et donc, qu'est-ce qui nous est appris dans ces versets? قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Donc, قُلْ dit ô Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont prêté l'oreille. Et c'est pour ça que je vous ai dit que certains savants ont expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas su que ces djinns étaient là et qu'ils écoutaient. Pour preuve, il a dit, il m'a été révélé qu'ils étaient là à avoir écouté ma récitation du Coran. Et certains ont dit que après la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé. Quoi qu'il en soit, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ, c'est-à-dire dit au Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont prêté l'oreille, c'est-à-dire ils ont écouté la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Et ils ont alors dit à leur peuple, quand ils sont rentrés, nous avons entendu une lecture merveilleuse. Qur'anan ajaba, quelque chose d'étonnant et de magnifique, tellement c'était éloquent. Yahdi ila rushdi,
فآمنا به. Ils ont dit à leur peuple, et ce Coran que nous avons écouté, il guide vers la droiture, donc vers la vérité, vers le fait d'avoir la foi et d'être sur le chemin de droiture. فآمنا به, et nous y avons cru au Coran. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Et donc, comme ils ont cru au Coran, ils ont adoré Allah, ils ont cru en Allah, ils n'ont pas associé Allah à ses créatures. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, c'est-à-dire, et jamais nous n'associerons personne à notre Seigneur. Nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Ouais, parce que la phrase précédente, je crois que... Comment j'ai tourné la phrase, ça peut vouloir dire l'inverse, je crois. En tout cas, ils ont dit que jamais ils associeront quelqu'un à Allah Ta'ala. C'est-à-dire, ils adorent Allah, ils ne lui associeront rien. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Ils ont dit à leur peuple, regardez comment on fait la da'wa, comment on parle. Eux-mêmes, ils ont parlé à leur peuple. Mais eux, c'était des djinns. Et ils ont dit, en vérité, notre Seigneur, Ta'ala jaddu rabbina, c'est-à-dire, glorifié soit-il, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié. Il est exempt de toute imperfection. Mattakhadha sahibatan wala walada. Il ne s'est pas donné une compagne, ni un enfant. Et c'est pour ça que certains ont dit, j'en parlerai tout à l'heure. Bref, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Et ils leur ont dit, et celui parmi nous qui est insensé, Safihuna. Alors certains savants ont dit, celui qui est visé par Safihuna, celui qui est insensé, c'est Iblis, qui est un djinn, et qui est le plus mauvais des djinns, et le plus grand des mécréants. Iblis, le maudit. J'ai dit tout à l'heure que les djinns, parmi eux, il y avait des croyants et parmi eux, il y avait des non-croyants. Les non-croyants parmi eux, on les appelle les shayatin, les diables. Et parfois, quand on vise le diable, le shaytan au singulier, on vise Iblis lui-même, qui est leur ancêtre. Et donc, ils ont dit à leur peuple, ces 9-là ou ces 7-là, ils étaient quelques-uns. Parce que nafarum min al-jinn, un nafar, c'est un groupe de gens entre 3 et 10 dans la langue arabe. Et c'est pour ça que certains savants ils ont dit ils étaient 7 et certains ont dit ils étaient 9. Ils leur ont dit celui qui est insensé parmi nous, donc Iblis, ou alors celui qui est égaré parmi nous, parmi les djinns, donc les non-croyants, il disait des extravagances, il disait des mensonges à l'égard d'Allah, en lui attribuant le fils et en lui attribuant la compagne. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Ils leur ont dit, nous, on ne pensait pas que les humains ou les djinns, ils oseraient proférer un mensonge à l'égard d'Allah. Ça veut dire, c'est pour ça que nous, on les croyait quand ils disaient que Dieu a un fils ou Dieu a une compagne, nous, on les croyait. C'est par rapport à ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Certains savants ont dit que ces djinns-là, auparavant, c'était des juifs, c'était des yahoud, c'était des djinns qui avaient suivi les yahoud. Et donc, ils attribuaient à Allah Ta'ala le fils. Allah dit dans le Coran, وَقَالَتِ الْيَهُودِ عُزَيْرٌ ibn Allah. Les yahoud, ils ont dit que Uzayr était le fils de Dieu. Il y a une partie des yahoud qui disent cela. Donc, dans ce verset, il nous est expliqué que ces gens-là, ils ont dit, on n'aurait pas pensé qu'il y a des êtres humains et des djinns qui mentent au sujet d'Allah. Mais en fait, si, ils ont menti. Et on s'en est rendu compte, en fait, quand on a entendu le Coran. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et ensuite, dans le 6e verset, ils leur ont dit qu'il y a parmi les humains des gens qui cherchaient protection auprès des djinns, et les djinns, ils n'ont fait que augmenter leur erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains, égarés comme ils étaient, quand ils allaient en voyage, quand ils partaient en voyage, ils arrivaient dans une vallée où il n'y avait personne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils criaient très fort, c'était de leur habitude, de crier très fort, pour pas subir une nuisance
par les djinns, parce que les djinns, ils habitent beaucoup les lieux qui sont désertiques. Donc pour pas subir une nuisance de la part des djinns, ils demandaient non pas la protection à Allah, mais ils demandaient la protection au chef des djinns. Ya'udhuna kanu yasta'idhun, ça veut dire ils demandaient la protection au chef des djinns contre les petits djinns de la région, pour que le chef des djinns il les empêche de nuire à cette personne, à cet être humain. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. Donc des êtres humains, des êtres humains, au lieu de demander à Allah la protection, ils allaient demander au chef des djinns, ils s'en remettaient au chef des djinns pour lui demander protection contre les autres djinns. فزادوهم رهقا. Et les djinns, ils les ont appuyés dans cette erreur-là. Les djinns, ils les ont appuyés dans ces bêtises-là. Donc ils ont été une cause pour que les êtres humains ils fassent ce genre de choses. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Et donc ces quelques djinns, ils ont dit à leur peuple, et ils avaient pensé, c'est-à-dire les hommes, ils avaient pensé comme vous avez pensé, c'est-à-dire vous les djinns. Donc aussi bien les hommes que vous-même, tous quoi, vous avez pensé qu'Allah n'allait pas envoyer un messager. Eux, les hommes de la tribu de Quraysh, ils ne croyaient pas qu'Allah allait envoyer un messager. Et de la même manière, les djinns ont dit à leur famille, à leur peuple, vous croyez vous aussi qu'Allah n'allait pas envoyer un nouveau messager. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Et là, ils leur ont dit, et nous, on est partis proche du ciel. Et on a trouvé que le ciel était plein de gardes. Cette fois-ci, il y avait beaucoup d'anges qui étaient là pour protéger. Et on a vu des bolides. Je répète, c'est pas des Tesla, c'est pas des BMW. Quand vous allez dans les dictionnaires, un bolide, à la base, c'est un météore. D'accord ? Donc un objet dans le ciel. Et donc, ils ont dit, on a vu des shuhub, c'est-à-dire ces projectiles qui étaient jetés à notre encontre. Donc, les étoiles filantes ou bien les météores lancés comme projectiles sur les djinns. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. Donc, ils leur ont dit, et nous, on allait dans le ciel et on prenait place, on allait dans certaines places et on écoutait les anges. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Mais celui qui prête l'oreille maintenant, celui qui veut écouter maintenant, il va trouver des bolides qui sont prêts, qui sont aux aguets, des projectiles qui sont prêts à être lancés sur eux. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Et alors à ce moment-là, quand on a vu les anges dans le ciel qui étaient prêts à nous jeter des projectiles, on a vu des gardes. À ce moment-là, on ne savait pas. Est-ce que c'est du mal qui est voulu pour les habitants de la terre? Ou est-ce que leur Seigneur, c'est-à-dire Allah, il a voulu les mettre sur le droit chemin? C'est-à-dire, quelle est donc cette raison pour laquelle on ne nous laisse pas écouter les anges et on nous jette des projectiles? وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Et ils leur ont dit aussi, et parmi nous, c'est-à-dire les djinns, il y a des vertueux, il y a ceux qui sont en dessous de la vertu, qui le sont moins, soit parce qu'ils ne sont pas croyants du tout, donc les diables, les shayatines, soit parce qu'ils sont croyants mais pas vertueux, ils sont désobéissants. Ce sont des musulmans mais désobéissants. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. On était divisés en différents groupes. Donc il y a ceux qui sont sur la bonne croyance, il y a ceux qui sont déviés, il y a ceux qui sont sur la bonne croyance mais qui commettent des péchés. On est différents groupes. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. Et nous, avant, on pensait que ou plutôt, ils ont dit وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ. C'est-à-dire, nous avons pensé correctement, c'est-à-dire nous avons su, et c'est correct,
que on ne pourra pas réduire Allah à l'impuissance, que ce soit sur terre ou alors même dans le ciel, si on se met à se sauver, à s'enfuir, à nous enfuir vers le ciel. Quoi qu'il arrive, Allah est tout puissant. On ne peut pas empêcher la volonté d'Allah de se réaliser. On ne peut pas réduire Allah à l'impuissance. On ne peut pas rendre Allah incapable. Ça veut dire que l'on reste sur terre ou que l'on se sauve en allant vers le ciel. Dans tous les cas, il nous arrivera ce qu'Allah a voulu. On ne peut pas empêcher la réalisation de ce qu'Allah a prédestiné. On ne peut pas rendre Allah incapable. Et leur ont dit, et quand on a entendu le guide, donc qui est le Coran, la guidée, on y a cru. C'est-à-dire on a su que le Coran c'était la vérité et on a eu foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui croit en son Seigneur, celui qui croit en Allah, alors qu'il ne craigne pas que ses récompenses soient diminuées. Il aura les récompenses qu'il mérite et qu'il ne craigne pas les injustices qu'il va subir. Il a la foi, il est croyant, même s'il subit des injustices, il n'a pas à s'inquiéter. Khlas, si tu meurs sur la foi, tu entreras au paradis. Les injustices que tu subis dans ce bas monde, les épreuves que tu subis dans ce bas monde, c'est quoi comparé au châtiment éternel dans l'au-delà? Et là, ils ont répété encore, ils ont dit, et parmi nous, il y a les musulmans, et il y a les injustes, c'est-à-dire ceux qui ont dévié, qui n'ont pas suivi l'islam, les non-musulmans. Et ceux qui ont embrassé l'islam, ce sont eux qui ont cherché la droiture, qui se sont assurés de suivre le chemin de la vérité. Quant aux injustes, c'est-à-dire ceux qui se sont détournés de la vérité, ceux qui ont refusé d'adorer Allah, de croire en Allah et en son messager, ces gens-là, ils formeront le combustible de l'enfer. Ces gens-là, ils sont le combustible de l'enfer. Ils se feront châtier en enfer. Donc c'est 7 ou c'est 9 djinns qui ont écouté le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Immédiatement, ils sont partis dans leur tribu et ils les ont appelés à l'islam. Et après, ils sont donc revenus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et cette fois-ci, ils étaient 300. Ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Al-Hajoun. Et un des 9 du début, un des 9 de la première fois, ou des 7, il s'appelait Al-Ahqab. Il était là donc la première fois. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ô messager d'Allah, notre peuple, il est venu à Al-Hajoun pour te rencontrer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a donné rendez-vous, il lui a dit: rendez-vous la nuit. Et le lieu de la rencontre à Al-Hajoun, il est connu jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a une mosquée qui a été construite à cet endroit-là, l'endroit du rendez-vous entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le peuple des djinns qui étaient 300, qui avaient fait le voyage pour rencontrer le prophète alayhi salatu wa sallam. Et cette mosquée, à la Mecque, elle s'appelle Masjidul Jinn, la mosquée des djinns. Et d'ailleurs, elle est pas loin du cimetière dans lequel est enterrée Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce cimetière, il y a aussi il y a qui? Il y a Asma, la mère de Abdullah ibn Zubayr, Asma qui est la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et il y a bien sûr nombre de compagnons. Donc pas loin, il y a la mosquée des djinns, qui est le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait donné rendez-vous. Et l'imam Ahmed et Muslim et At-Tirmidhi, ils rapportent d'après Alqamah que un compagnon a été interrogé
sur cette nuit-là, la nuit de la rencontre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les djinns? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et dans cette version, le compagnon il a répondu non, personne n'a accompagné le prophète. Et cette nuit, on a cherché le prophète et on l'a pas trouvé. Alors on a eu peur, parce que je rappelle que c'était une période où les Mécois, Qurashites, les associateurs, ils étaient très très virulents. Abu Talib était mort, Khadija était décédée, radiyallahu anha. Donc il faisait beaucoup de mal au prophète. Donc cette nuit, les compagnons, ils ont cherché le prophète, ils l'ont pas trouvé. Alors ils ont eu peur. Et le compagnon a dit, on a passé une très mauvaise nuit. Il a dit, on a passé une mauvaise nuit parce qu'ils avaient peur que quelque chose lui soit arrivé. Et le matin, ils l'ont vu arriver. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, des djinns sont venus me voir et je leur ai récité le Coran. Là, on parle de la deuxième fois. Il leur a récité le Coran encore. Et le compagnon a dit, on est parti du coup avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a montré les traces des djinns, donc leurs traces et les traces de leur feu. Ça, c'est une version du hadith. Dans une autre version du hadith, il a été rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, il est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait autour de Abdullah et lui a dit, quoi qu'il arrive, tu ne dépasses pas ce trait. Tu bouges pas, tu restes ici. Et en fait, c'était comme une protection pour Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait par terre. Il lui a dit, quoi qu'il se passe, tu n'avances pas, tu ne bouges pas, tu ne traverses pas ce trait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué son chemin, donc il est parti au rendez-vous, et du coup, Abdullah ibn Mas'ud, il est resté sur place et il a obéi au prophète alayhi salatu wa sallam. Il a dit, les djinns, ils sont partis dans la direction du prophète, mais ils passaient par moi. Et lui, il les a vus, non pas parce que, en fait, ils étaient pas sous leur véritable apparence. Ils avaient pris une apparence. Donc, ils avaient un aspect, du coup, qui était visible. Et Abdullah ibn Abbas, il les a vus, il a eu peur. Et il voulait partir. Il voulait bouger, il voulait s'en aller. Mais il s'est rappelé que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit, quoi qu'il arrive, tu ne quittes pas, tu ne traverses pas ce trait. Et en fait, les djinns, ils allaient dans sa direction, mais au niveau du trait, ils ne pouvaient pas le traverser pour atteindre Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et donc ils faisaient le tour. Donc Abdullah ibn Mas'ud, il était dans une protection. Alors, les djinns, ils ont continué jusqu'au lieu du rendez-vous, et ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a récité du Coran, et ils lui ont demandé des provisions. Ils lui ont demandé en ce qui concerne leur subsistance pour manger, qu'est-ce qu'ils mangent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu que leur nourriture, elle consiste en ce qui suit. Les os qui tombent sous leurs mains et sur lesquels le nom d'Allah a été récité, c'est-à-dire que un musulman c'est-à-dire que une bête a été égorgée conformément à la loi de l'islam, selon les règles et les conditions pour qu'elle devienne halal, cette nourriture-là, quand les êtres humains, quand les musulmans, les croyants, ils ont fini de la manger, Allah Ta'ala, il fait que les os, ils soient recouverts de chair pour les djinns. Et les djinns, ils mangent après les êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que ce serait leur nourriture. Et c'est pour ça que dans la loi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit pour le croyant de faire l'istinja avec les os, parce que c'est la nourriture des djinns croyants. Les djinns musulmans, ils consomment la chair qui est reformée après que les êtres humains, ils aient mangé de cette viande. Et voilà pour ce qui est de la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les djinns. On va s'arrêter là, je crois qu'on est arrivé à 1 heure. Je vais laisser quelques minutes pour les questions. Et je rappelle, pour ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, mashallah, on est 735 aujourd'hui, j'avais pas vu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dépassé la barre des 500. C'est le titre qui vous a accroché. C'est vrai que d'habitude, je mets pas vraiment de titre ultra accrocheur, mais bon, celui qui a soif de science, même si on met pas de titre, il sait que la chaîne L'Islam Simplement,
c'est la chaîne des cours de religion. Donc, même s'il n'y a pas de titre, n'hésitez pas à assister aux cours de religion. Il y a beaucoup de bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Et pour les nouveaux parmi vous, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Il n'y a pas d'apostrophe. Barakallahu fikum. Donc là, les messages défilent beaucoup. Je vais essayer de trouver quelques questions. Alors, ça va vite, j'ai du mal à accrocher, à stopper le défilement. Quelqu'un demande, que répond-on à quelqu'un qui dit qu'en islam, il existe aussi les 7 péchés capitaux? Il y a 7 péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités, qui font partie des péchés qui mènent à la perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans un hadith 7 péchés qui sont extrêmement graves et qui mènent à la perte. Alors quelqu'un demande, je n'ai pas bien compris l'histoire des eaux avec l'istinja. L'istinja que l'on fait, on peut le faire avec de la pierre, on peut le faire avec de l'eau, on peut le faire avec du papier. L'istinja, c'est le nettoyage des parties intimes quand on a fait ses besoins. Qu'une personne a uriné ou déféqué, elle ne se souille pas avec son urine ou avec ses selles, mais elle va se nettoyer. Et elle peut se nettoyer avec un objet qui est pur, qui est consistant, qui est capable d'ôter la substance impure et qui n'est pas respectable. Et il n'est pas possible de se nettoyer avec des os. Pourquoi? Parce que c'est la nourriture des djinns croyants. Quand on a fini de manger les os, la viande, les os, on les utilise pas pour l'istinja. Quelqu'un demande, si j'ai mon wudu et qu'un homme me touche peau contre peau, sachant que je suis une femme, est-ce que selon l'imam Malik, mon wudu est annulé? Alors, dans l'école malikite, s'il n'y a pas eu de recherche de plaisir et que la personne n'a pas ressenti de plaisir dans le toucher, c'est-à-dire de plaisir charnel, de désir de plaisir charnel, dans ce cas-là, le wudu n'est pas annulé. Par contre, si elle a recherché par ce toucher un désir, un plaisir, et ou si elle l'a trouvé, même sans l'avoir recherché, alors ça annule le wudu. On parle bien sûr d'une personne ajnabiyya. Et ça, c'est dans l'école malikite. Quelqu'un demande... Que dit-on à une personne qui dit que Jésus, c'est Dieu et qu'il peut se transformer en tout? Celui-là, il a assimilé Allah à ses créatures. Il a attribué à Allah le corps, il a attribué à Allah les limites, il a attribué à Allah le changement, et le changement est la plus grande forme d'entrée en existence. Jésus, c'est un être humain qui est sorti du ventre de sa mère. Et avant, il n'existait pas, Jésus. N'est-ce pas? Il est né, Jésus, alayhi salam. C'est un prophète, on le respecte, mais il est né. Donc avant de naître, il n'existait pas. Donc celui qui dit que Jésus est Dieu, il est en train de dire que Dieu n'existait pas avant la naissance de Jésus, et que du coup les créatures avant, elles sont entrées en existence sans avoir eu de créateur. Ça n'a pas de sens. Ceci est de la mécréance. On n'attribue pas à Allah des associés, et Jésus, c'est un être humain, c'est un prophète, et il est l'esclave d'Allah et son messager, il n'est pas un Dieu ni le fils de Dieu. Quelqu'un demande, pourrais-tu nous faire un cours spécial sur les djinns? Ah, j'en ai déjà pas mal dit, non? Après, j'ai pas beaucoup plus d'informations que ce que j'ai déjà dit. Est-ce que les djinns peuvent mourir? Oui, bien sûr, mais ils vivent plus longtemps que les êtres humains. Il y a des djinns qui vivent des centaines d'années, voire des milliers d'années. Rappelez-vous l'histoire que j'ai racontée à plusieurs reprises au sujet de Ja'd ibn Qais al-Muradi. C'était un homme du Yémen qui voyageait en direction de la Mecque,
Et quand il était sur la route, il était avec ses compagnons, ils étaient 4 en tout. Les 3 autres se sont endormis et lui, il est resté éveillé. Donc ils avaient fait une halte. Et là, il a entendu la voix d'un djinn qui a dit, il y a des vers de poésie en arabe. Il lui a dit, Ya ayyuhar rakbul mu'arrisu ballighu idha ma wasaltum lil hatim wa zamzama Muhammadan il mab'outha minna tahiyyatan tushayyi'uhu min haythu sara wa yammama تشيعه من حيث سار ويمما وقولوا له إنا لدينك شيعة بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. C'est-à-dire que le djinn il lui a dit ô vous qui avez fait une halte dans votre voyage, lorsque vous arriverez à la Mecque, à Al-Hatim et Zamzam, à la source de Zamzam, passez de notre part le salam au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à Muhammad l'envoyé de Dieu, et dites-lui que nous le soutenons et que nous le suivons, et c'est cela ce que nous a ordonné de faire Isa ibn Maryam. Ça veut dire que ce djinn, il avait vécu à l'époque de Isa, donc 600 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a suivi le prophète Isa alayhi salam, il était musulman de l'époque de Isa alayhi salam, et ensuite il a vécu jusqu'à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quelqu'un demande, les djinns sont croyants et les shaitans mécréants? Non, le terme djinn est utilisé aussi bien pour les croyants que pour les non-croyants parmi les djinns. Mais les non-croyants parmi les djinns, ils ont cette appellation en plus qu'on dit qui est les diables ou bien les shaitans. Mais qu'ils soient croyants ou non, on les appelle des djinns. Est-ce que les djinns peuvent nuire aux êtres humains? Oui, bien sûr, c'est possible. Quand on dit que quelqu'un est possédé, ça veut dire qu'un djinn est entré dans son corps. Et ça fait partie des interdictions des djinns. Les djinns, ils ont des devoirs et des interdictions, tout comme les êtres humains ont des devoirs et des interdictions. Et un djinn qui entre dans le corps de quelqu'un, il commet un péché. C'est là où on dit qu'une personne, elle est possédée, et elle a besoin d'une ruqya, récitation du Coran, pour être soignée. Quelqu'un demande, j'apprends la salat mais je m'aide avec une feuille, est-ce que ma prière est valable? Oui, elle est valable. Quelqu'un demande, est-ce que les djinns, on peut les voir? Pas sous leur véritable apparence. Est-ce qu'ils font peur du coup? Récite Ayatul Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ayatul Kursi, ça protège de la nuisance des djinns. Donc récite Ayatul Kursi, fie-toi à Allah et n'aie pas peur. Il a dit pourquoi on a peur quand on parle de djinn. Ça c'est quand on était petit au bled et qu'on nous racontait des histoires la nuit. Mais en réalité, celui qui se rappelle que toute chose a lieu par la toute puissance d'Allah, il craint Allah, il se soumet à Allah, il se fie à Allah, Inch'Allah il n'a pas peur. Quoi qu'il lui arrive, même une chose qui fait peur, Inch'Allah ta'ala, Allah lui raffermit son cœur. Alors, je suis en train de remonter dans les questions. Alors, quelqu'un demande quel titre tu as? Un titre? YouTubeur? Ça te va? Est-ce que tu es un shir? Le terme shir est utilisé à toutes les sauces à notre époque. D'une manière générale, à partir du moment où quelqu'un il enseigne la religion de l'islam, il est appelé cheikh. Après, le terme cheikh, il est aussi utilisé pour viser une personne âgée. Un homme âgé, on dit c'est un cheikh, dans le sens homme âgé, pas dans le sens quelqu'un qui a acquis les connaissances religieuses et qui les transmet et qui les enseigne. Donc c'est un terme qui vient dans plusieurs sens. Je suis un frère musulman qui a pris des cours et qui les retransmet. Voilà.
Alors quelqu'un demande, bonsoir, j'aimerais vraiment savoir qu'il y a la race blanche et la race noire alors qu'on est tous venus du prophète Adam alayhi salam et Hawa. Non seulement on est tous venus du prophète Adam alayhi salam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, alors il a dit quoi? J'ai oublié le hadith que je voulais dire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que le prophète Adam alayhi salam a été créé à partir de différentes terres. Allah a envoyé un ange pour prendre différentes sortes de terres, de la terre molle, de la terre dure, de la terre qui est entre les deux, de la terre blanche, de la terre noire, de la terre de différentes couleurs, etc. Et toutes ces terres-là ont été réunies pour la création du prophète Adam alayhi salam. Et à partir de là, il a dans sa descendance des gens qui sont de différentes couleurs. Effectivement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. C'est-à-dire que un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe si ce n'est par la piété. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es arabe que tu es meilleur que quelqu'un qui n'est pas arabe. Si tu es meilleur que lui, c'est parce que tu es plus pieux que lui. Et si lui il est meilleur que toi, c'est parce qu'il est plus pieux que toi. Et la piété, ça consiste à accomplir les devoirs et éviter les péchés, à craindre Allah et lui obéir. Donc c'est ça le référentiel, c'est la piété. C'est pas la couleur de peau, c'est pas l'origine. Bilal al-Habashi, radiyallahu anhu, c'était un noir. Et il fait partie des meilleurs des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jannatu tashtaqu ila thalath. Il a dit le paradis se languit de 3 personnes. Ça veut dire ces 3 personnes, ils manquent au paradis. Le paradis, il a hâte de les avoir en lui. Et parmi ces 3 personnes, il a cité Bilal, Ali ibn Abi Talib et Ammar ibn Yasir. Donc il fait partie des meilleurs compagnons, Bilal. Et de l'autre côté, tu as Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et au sujet duquel il y a une sourate qui a été révélée tellement c'était un grand ennemi du prophète et il est mort sur la mécréance. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc Abu Lahab a été maudit. Donc c'est pas ton affiliation ou ton sang, ton ascendance, ta tribu, ta famille qui va te faire aller au paradis ou pas. C'est tes actes à toi. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. La personne, dans l'au-delà, elle aura en sa faveur ce qu'elle a accompli et elle aura contre elle ce qu'elle a accompli. C'est-à-dire, ce qu'elle a fait de bien, ça sera pour elle, et ce qu'elle a fait de mal, ça sera contre elle. Alors quelqu'un a dit, j'aimerais acheter un tapis avec des personnages animés pour mon fils. Si tu peux éviter cela, évite. Quelqu'un demande comment faire la prosternation après avoir connu des erreurs dans la prière. Commis, tu veux dire, des erreurs dans la prière. Je t'invite à écouter le cours dans la playlist de la chaîne L'Islam Simplement. Donc la playlist, elle s'appelle Comment bien faire la prière. Et il y a un cours qui s'appelle Quand tu fais une erreur dans la prière. Et là, j'explique la prosternation de l'oubli. Dans tous ces, enfin, avec beaucoup de détails. Là, je crois qu'on va s'arrêter là, il est 9h30. Barakallahu fikum. Que Dieu vous préserve. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi pour le cours sur la croyance musulmane à 20h. Et si j'ai la possibilité, j'essaierai de rattraper le cours d'arabe que je n'ai pas fait hier sur la chaîne L'Arabe Simplement. J'essaierai ce week-end, mais c'est pas sûr. Mais sinon, on essaiera de toute manière de trouver un moment pour le rattraper avant ou après le prochain cours de mercredi. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.